Bonjour, bienvenue et merci d'avoir acheté mon programme Dye-Stone, l'art de reproduire l'effet pierre Colorado. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à plonger dans l'univers fascinant de la création personnelle, et je suis ravi de vous accompagner. Ensemble, nous allons démystifier chaque étape pour obtenir cet effet saisissant de pierre Colorado. Et devinez quoi ? Je serai avec vous à chaque étape, comme si j'étais juste là, à vos côtés, guidant vos mains et vos choix. Nous débuterons par la préparation essentielle des murs et des accessoires. Une base solide et cruciale pour un résultat optimal. Ensuite, nous passerons à l'application d'un GoPti d'adhérence. Vous vous demandez ce que c'est ? Pas de panique, tout vous sera expliqué. Après cela, nous plongerons dans la réalisation du corps d'enduit. C'est là que la magie commence vraiment. Et enfin, la touche finale, le matrissage, l'étape qui donnera à vos murs cet effet unique de pierre Colorado. Hop là, et un petit conseil, Leroy Merlin est une excellente adresse pour vos matériaux. Je n'ai rien à gagner à vous dire ça, mais c'est là que vous trouverez le truc génial pour imiter la pierre Colorado. Si vous préférez le confort de votre canapé, des liens d'achat en ligne seront disponibles à côté de chaque module. Ces modules tout en vidéo seront détaillés avec des astuces et des démonstrations. Je suis convaincu que vous serez bientôt un maître dans l'art de l'effet pierre Colorado. Et on se retrouve dans le module 1 concernant le matériel indispensable et ou minimum à prévoir. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le module 1 de la formation Pierre Colorado, dans lequel nous allons voir quel est le matériel et les matériaux nécessaires pour réaliser un effet pierre Colorado de manière étonnante. N'oubliez pas de cliquer sur les liens à côté de cette vidéo. Ces liens vous offriront un aperçu visuel de tout ce dont vous aurez besoin. Vous pourrez ainsi adapter votre choix de matériel en fonction du mur sur lequel vous travaillerez. Avant de plonger dans la liste des outils et matériaux, il est crucial de comprendre que la qualité du résultat final est étroitement liée à la qualité des outils que vous utiliserez. Ce projet est un investissement en temps et avec un minimum d'effort. Un bon équipement n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Il vous permettra de travailler plus efficacement, de manière plus sécurisée et d'obtenir un résultat plus professionnel. En somme, un bon matériel fait toute la différence entre un projet réussi et un projet médiocre. L'équipement de protection sera constitué de chaussures de sécurité, de gants de travail et des lunettes de protection. Les outils de travail, eux, seront poubelle à fond plat, malaxeur d'au moins 1800 watts, truelle inox crantée demi-ronde, dimension minimale de 20 par 10, truelle de maçon, règle pour tirer les enduits, taloche de maçon 42 par 26 minimum, taloche à gratter les enduits, mètre à ruban, brosse à encoller, un platoir cranté de minimum 60 cm et une lisseuse de 60 cm. Les outils électroportatifs seront scie circulaire, perceuse, mèche béton de diamètre 8 et un pulvérisateur de jardin. Les matériaux à utiliser, on peut en fait utiliser un grand nombre de produits différents. J'utilise la marque Bomit, mais vous pouvez réaliser cet effet pierre avec des équivalents de chez Weber, Parex Lanco, PRB et les autres. Voici un exemple avec différents produits de la même marque, donc le Granicem grain fin et moyen, le Tradichoclair et le produit que j'ai utilisé pour reproduire cet effet, le Granicem Light. Vous aurez besoin également d'autres matériaux, huile de décoffrage sans paraffine, des chevilles de diamètre 8, règle en bois biseauté de 45 degrés ou une volige normale de 14 par 105 mm que vous pourrez biseauter vous-même. Et bien sûr, l'astuce géniale pour reproduire cet effet, ce sont des plaquettes de parement Rebel of Style, Ultra Light Tasso noires. Elles sont normalement utilisées comme panneaux muraux pour imiter l'aspect de la pierre naturelle noire en intérieur. Elles sont légères, faciles à installer et offrent une bonne isolation. Toutefois, nous allons détourner leur usage initial pour les utiliser comme moule pour imprimer l'enduit sur les murs. Ainsi, au lieu de simplement les poser sur le mur à l'intérieur,
Nous les utiliserons pour créer un effet de pierre naturelle directement avec de l'enduit. C'est une manière innovante de profiter de leur réalisme tout en créant un design mural unique. Consultez les liens vers les produits pour un aperçu de leur forme et leur prix. Vous pouvez utiliser votre propre matériel d'application, rien ne vous engage à acheter les mêmes outils et matériaux. C'est tout pour ce premier module dans lequel on a découvert le matériel et les matériaux nécessaires. Rendez-vous dans le module 2 où nous entrons dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue dans le module 2 de la formation Pierre Colorado dans laquelle nous allons voir comment préparer un angle de façade muré de jardin. C'est un aspect souvent négligé dans l'explication de la mise en œuvre des enduits traditionnels et je fais ce module car vous pourriez être amené à préparer un angle destiné à être revêtu de ce type de motif effet pierre. Pour commencer, il est crucial de préparer l'environnement de travail. Utilisez des bâches de protection en polyéthylène d'au moins 100 microns d'épaisseur pour couvrir le sol et les abords de façade proches de votre zone de travail. Étalez les bâches et reliez-les entre elles avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne se déplacent quand vous marcherez dessus et rajoutez des lestes pour qu'elles restent plaquées au sol et pour éviter une trop grande prise au vent. Lors de l'application des enduits, les surfaces planes sont souvent prioritaires dans les démonstrations. Pourtant, les angles sont tout aussi importants. On se retrouve avec des explications succinctes et quasiment rien n'est expliqué concernant les angles de mur des bâtiments. Étant donné que nous appliquons un enduit traditionnel avec une finition particulière, il me semble intéressant d'aborder ce sujet et de vous proposer une astuce ancienne de préparation des angles de bâtiments. Des solutions prêtes à l'emploi existent, comme les angles en acier galvanisé avec liseré en PVC. Ces derniers, cependant, peuvent altérer le rendu esthétique traditionnel de votre finition. On va travailler à l'ancienne et prendre une volige en bois de pin, bien sèche, sans déformation visible. Il faut qu'elle soit parfaitement droite. La première option consistera à utiliser une scie circulaire avec une lame à dents fines pour réaliser des coupes nettes. Vous positionnerez cette volige à plat et vous vous assurerez de la fixer correctement au support sur lequel elle sera posée afin de vérifier que la scie circulaire puisse parcourir le linéaire de la volige sans buter et sans arrêt en cours de découpe. Vous inclinez le socle de découpe afin que la lame s'incline à 45 degrés. Vous déployez le guide de la scie. Il vous permettra de suivre le champ opposé de la volige. Il vous sortira un angle à 45 degrés comme si vous l'aviez fait découper par un menuisier. La deuxième option consiste à prendre cette même volige et demander la découpe à 45 degrés de l'un des deux champs de la volige. Ils ont un service de découpe chez Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché ou votre menuisier. Vous ferez découper les règles à la hauteur du mur à enduire. Ces règles sont réutilisables, il sera inutile de faire découper un nombre de règles équivalent au nombre d'angles à traiter. Vos surfaces seront faites en plusieurs étapes, vous réutiliserez les baguettes au cas par cas. Utilisez une visseuse à percussion ou visseuse à réglage de couple, le forêt en carbure de tungstène de 8 mm de diamètre est suffisant pour prépercer la volige en sapin. Vous faites une paire de coups, perçage volige et perçage béton ou brique, quand on installera la baguette. Marquez les emplacements des trous avec un crayon de charpentier pour une meilleure visibilité, mais vous pouvez percer directement sans marqueur repère également. Espacez les trous de manière à avoir une répartition uniforme des points de fixation. En gros, un au milieu et les deux autres à 20 cm de part et d'autre de la volige de 2 mètres. Et rajoutez quelques points de fixation pour assurer le coup. Placer la baguette nécessite de la précision. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la baguette est parfaitement alignée. Le débord de 2 cm permettra un respect des épaisseurs de 5 mm pour le gouptil et 15 mm pour la finition. Et il préparera le retour de l'enduit sur la façade adjacente de la même manière, à 45 degrés grâce à la découpe. Là aussi, vous faites une pierre de coups avec cette baguette car elle façonne deux angles identiques à 45 degrés en une seule opération. Vous venez de comprendre la réalisation d'un angle traditionnel. Simplement, comme ils étaient réalisés avant l'arrivée des méthodes modernes de traitement des angles.
Les angles galvanisés avec liseré ont un rendu plus ou moins agréable au regard, c'est une affaire de goût, chacun est libre de ses choix. Vient le moment de fixer la règle d'angle, on peut également utiliser des chevillettes de maçon. Si vous suivez les étapes de cette vidéo, vous opterez pour des vis à tête fraisée et des chevilles en nylon d'au moins 40 mm de longueur pour une fixation robuste. On positionne le champ inférieur de la règle sur l'angle du mur, le champ supérieur dépassera de 2 cm et on utilise la perceuse et la mèche béton de diamètre 8 pour venir percer le mur en nous servant des guides de perçage de la règle que nous avons préalablement préparés. Après avoir percé les trous d'ancrage dans le mur, insérez les chevilles en nylon, utilisez un maillet en bois ou un marteau pour enfoncer la cheville à fleur de la brique ou du béton. Vissez ensuite la baguette en place en évitant de trop serrer. Veillez à régler le couple de la visseuse pour éviter tout dérapage ou éclatement du bois, mais il est déjà pré-percé, donc il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Cette manière de tenir les règles garantit mon travail afin qu'elles ne se déplacent pas au moment d'appliquer le gobti ou la finition décorative. Utilisez un niveau à bulle pour un alignement parfait. Si tout est en ordre, vissez et fixez définitivement la boliche d'angle en vissant les autres trous d'ancrage et en contrôlant les aplombs. Nous aurons au final un angle unique totalement enduit, fait de manière traditionnelle, sans baguette moderne. Pour une esthétique intemporelle, on contrôlera l'épaisseur de débord du champ supérieur avec un mètre, il sera de 2 cm. On est maintenant prêt pour la réalisation du gobti d'adhérence. C'est terminé pour ce module 2 dans lequel on a découvert comment préparer un angle de mur de manière traditionnelle. Rendez-vous dans le module 3 où nous allons faire un test d'application d'enduit monocouche au rouleau. Bonjour et bienvenue dans le module 3 de la formation Pierre Colorado, dans laquelle nous allons faire un test d'application du gobti d'adhérence au rouleau nid d'abeille avec un enduit monocouche pour façade extérieure. Dans le module 2, nous avons couvert la fabrication des baguettes d'angle pour une finition traditionnelle, évitant l'utilisation de baguettes modernes galvanisées. Nous allons faire un petit travail préparatoire qui va permettre d'éviter d'être exposé à l'adhérence de l'enduit sur certaines zones d'un mur, et en particulier le bois des baguettes d'angle que l'on a préparé précédemment. Si j'applique un enduit directement sur n'importe quel support, je m'expose à différentes problématiques. La pénibilité à nettoyer les zones souillées, leur détérioration par rapport à leur alcalinité, et bien d'autres circonstances étroitement liées à la négligence de protection des abords de chantier. En plus des protections habituelles des zones de travail, je vais donc appliquer une huile décoffrante sans paraffine sur les éléments à retirer comme cette volige d'angle par exemple. Je prends une précaution particulière également lors du badigeonnage d'huile de la baguette. J'utilise une lame à enduire de 60 cm, mais un morceau de carton peut faire largement l'affaire. Le but étant que l'huile ne touche pas le mur qui va recevoir l'enduit. Prenez le maximum de précautions. Les huiles peuvent être le décoffrant séparateur Bomit, Sika, il y a d'autres marques bien sûr, l'important est qu'elles soient sans paraffine. Vous pouvez utiliser de l'huile de lin également. Un travail nécessaire sur support brut consiste à réguler l'absorption et limiter le séchage trop rapide du gobti en pulvérisant de l'eau en abondance, mais sans que le mur soit ruisselant d'eau. Si le mur est trop mouillé, l'enduit glissera au sol, ce qui n'est pas le but de cet exercice. Maintenant, on va préparer le gobti d'adhérence. On va le réaliser avec l'enduit que l'on va utiliser pour reproduire l'aspect Pierre Colorado. Ce sera le Granisem Light. Pour réaliser ce gobti, on va prendre la quantité d'eau maximale recommandée par le fabricant de l'enduit et verser soit la totalité du sac, soit la moitié selon la surface à étaler. On essaie d'évaluer la quantité de produit par rapport à la surface à traiter. On utilisera un malaxeur individuel de 1800 watts minimum avec une grosse hélice. Il faut de la puissance pour remuer de l'enduit monocouche. À cette étape, c'est le gobti, donc c'est souple et sans trop d'effort à déployer pour l'étaler. On brasse bien le mélange et on rajoute du latex dans la composition pour augmenter l'adhérence et le pouvoir collant de la composition.
j'ai utilisé un volume de latex que j'ai ajouté dans l'eau de gâchage avant de brasser. Un dernier brassage pour homogénéiser le mélange et on passe au test de monocouche au rouleau nid d'abeille. On va utiliser pour ce test un rouleau nid d'abeille à grosse alvéole. On le plonge direct dans le gobetit semi-liquide. Les alvéoles vont se remplir et avantageusement créer un pont d'adhérence qui va m'aider à supporter une charge un peu plus importante sur mon rouleau nid d'abeille de cet enduit monocouche grain fin. Faites comme moi sur la vidéo, tout simplement, et ajustez la consistance à votre physique et votre force pour ne pas vous épuiser rapidement. Commencez à étaler l'enduit sur des zones réduites en taille pour que le rouleau s'imbibe et devienne plus porteur et facile à manipuler. Au début, c'est toujours un petit peu aléatoire, car il faut apprivoiser le mouvement. Et vous savez quoi? C'est une première pour moi également. Un abonné m'a posé la question en me demandant si on pouvait appliquer un enduit monocouche au rouleau. Alors merci à lui de m'avoir donné cette idée de test. Donc le meilleur mouvement consiste à charger le rouleau, de le poser contre le mur et de monter sur 30 ou 40 cm dans le sens de la hauteur. On ne tire pas sur l'enduit, on retourne l'alimenter d'enduit et ainsi de suite, et ça fonctionne très bien. Alors pour le monocouche au rouleau, oui, mais seulement pour le gobetit d'adhérence, vous en avez la preuve en vidéo. Mais pour le corps d'enduit ou la finition, je suis catégorique, c'est non. Tout simplement pour une raison évidente qui est l'épaisseur minimum à appliquer en une couche, elle est de 15 mm avant grattage selon le produit. C'est totalement infaisable de déposer cette charge au rouleau, on gardera éventuellement cette méthode d'application uniquement pour le gobetit. On remarque au passage la nécessité d'une protection des sols impérative, sinon vous allez passer des heures inutiles à nettoyer les sols. Vous appliquez donc le gobetit en couche verticale ou horizontale, vous croisez pour égaliser la surface. Le gobetit sèche vite sur support brut, vous pouvez même reboucher quelques trous en utilisant une truelle inox crantée de 8 par 8 mm en même temps. Pour vous entraîner à égaliser les enduits, le gobetit dans cet état d'application va vous familiariser avec les outils crantés. Et dans cette couche, vous pouvez tester vous-même les mouvements d'égalisation sans aucun risque pour votre travail. Cette étape, c'est votre espace d'entraînement qui vous facilitera la connexion avec les couches d'enduit plus fortes en épaisseur. Pour parfaire la surface, même si c'est le gobetit, inclinez la truelle crantée, vous plantez l'écran dans l'enduit et vous tirez l'enduit en ondulant la surface. Ce geste donne de la souplesse au mouvement et aide vraiment à l'égalisation de la surface. Comme je vous l'indiquais, le gobetit sur support brut sèche très rapidement. Alors, vous pouvez utiliser un pulvérisateur pour humecter la surface de l'enduit afin de réactiver sa glisse et le dressage. Rajoutez quelques touches d'enduit à certains endroits pour reboucher les trous. Votre gobetit au rouleau est un succès. C'est terminé pour ce module 3 dans lequel on a découvert comment réaliser un gobetit monocouche au rouleau. Rendez-vous dans le module 4 où nous allons appliquer le gobetit de manière plus traditionnelle mais toujours en phase d'entraînement avec des outils plus appropriés. Bonjour et bienvenue dans le module 4 de la formation Pierre Colorado dans laquelle nous allons appliquer le gobetit d'adhérence de manière plus conventionnelle mais avec une manière adaptée au bricoleur, toujours avec le même enduit monocouche pour façade extérieure. Dans le module 3, nous avons testé l'application du gobetit au rouleau nid d'abeille, ce qui s'est avéré être concluant et peut être une option intéressante en application sur des murs de clôture si on n'a pas envie de sortir trop de matériel pour effectuer cette tâche. Et dans ce module 4, nous allons appliquer le gobetit de manière plus conventionnelle et on utilisera également une règle de tirage crantée pour cette phase préparatoire et c'est toujours à la portée des bricoleurs. Cette règle d'égalisation d'enduit va également nous servir pour la couche de corps d'enduit que nous allons appliquer dans le module 5. Vous allez préalablement la badigeonner de savon noir pour un nettoyage plus rapide de l'outil. Pour cette étape, on va préparer le gobetit d'adhérence et de régularisation de porosité du mur en préparant l'enduit de la même manière que dans la vidéo du module 3. À une petite exception près qui sera de ne pas être obligé de rajouter du latex dans la préparation.
On pourra appliquer le Gopti directement sur le mur car le produit ne sera pas en excédent d'eau et gardera ses propriétés d'adhérence intactes. On va d'abord procéder au mouillage de la surface sans que l'eau ruisselle sur le mur et on pratique comme ça en avançant car le laps de temps qu'il faut pour appliquer la couche de Gopti permet au support de sécher rapidement. Il faut maintenir le mur humide le plus régulièrement possible. On va utiliser un platoir de maçon, une truelle rectangulaire de maçon et une truelle inox à bord lisse. On va se servir du platoir de maçon comme support d'enduit afin d'avoir de l'aisance et être à la hauteur pratique sans être trop souvent dans l'obligation de se baisser pour aller chercher l'enduit dans le fond du bac. On prend la truelle inox et on se sert d'enduit directement sur le platoir en l'inclinant sans trop la charger d'enduit. Le geste se fait quasiment instinctivement et très rapidement. Ensuite, on dépose l'enduit sur le mur de bas en haut en créant un aller-retour avec la truelle inox. Le mouvement sera donc de poser la truelle inox chargée d'enduit sur le mur, de l'incliner d'un mouvement de poignée de 30 degrés, de monter en déposant la couche de manière uniforme et régulière, et de redescendre instantanément en resserrant l'enduit, en inversant le sens d'inclinaison de la truelle inox, mais toujours à environ 30 degrés pour finir en lissant. Vous pouvez à ce stade tester votre propre méthode d'application, c'est toujours le Gopti et c'est toujours une phase d'entraînement pour vous. Donc faites-vous plaisir et testez l'application dans tous les sens et trouvez votre mode opératoire. Vous appliquez selon votre propre facilité d'application. L'objectif est d'obtenir un résultat similaire à celui que vous visionnez sur cette vidéo. On ne va bien sûr pas laisser la surface enduite comme ça, mais elle peut largement le rester. C'est un Gopti amélioré de par son épaisseur, mais il sera recouvert d'un corps d'enduit de 1,5 cm, donc il n'est pas important de le faire trop minutieusement. Cette étape sera pour vous un entraînement avant le dressage du corps d'enduit suivant. Après avoir étalé une surface moyenne d'environ 4 m², sachez que même si vous avez humidifié le support, le Gopti va sécher rapidement. C'est pour cela qu'il faut limiter l'attente de lissage de l'enduit préalablement déposé sur le mur. Vous allez donc réactiver en eau l'enduit en utilisant le pulvérisateur de jardin. Puis, utilisez la règle crantée que nous avons préalablement badigeonnée de savon noir. Vous trouverez des outils crantés similaires à ceux que j'utilise. Je vous ai inséré un lien vers un produit que vous pouvez acheter sur Amazon ou chez un distributeur de matériaux spécialisés. Vous allez maintenant utiliser la règle de 1 mètre pour vous entraîner à dresser l'enduit. Le Gopti est idéal pour cet exercice car sa faible épaisseur et l'appui que vous allez donner sur la règle vont vous donner les premières sensations et vous apprivoiserez rapidement le mouvement. Exercez une pression sur la règle en gardant un angle qui vous permettra de strier la surface de l'enduit. Ondulez la surface avec la règle. Ce geste est également d'une aide précieuse pour dresser la surface. Très vite, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de cranter l'enduit sur quasi uniformément toute la hauteur de la règle et vous obtiendrez ce résultat grâce au mouvement d'ondulation. L'effet d'ondulation déplace l'enduit, le dresse et le resserre. Quand vous allez maîtriser ce geste, vous pourrez passer sans problème à la réalisation du corps d'enduit qui vous permettra également de savoir dresser un enduit pour réaliser une finition en enduit gratté. Et voilà, c'est terminé pour ce module 4 dans lequel on vient de voir comment réaliser un Gopti monocouche avec des outils plus conventionnels. Le prochain module vous apprendra à appliquer une couche de corps d'enduit qui permettra d'imprimer l'effet pierre. C'est une étape essentielle dans la réalisation de votre projet Pierre Colorado. Merci d'avoir suivi ce module. À très vite dans le module 5. Bonjour et bienvenue dans le module 5 de la formation Pierre Colorado, dans laquelle nous allons appliquer le corps d'enduit monocouche sur lequel nous allons réaliser l'impression Pierre Colorado pour façade extérieure.
Dans le module 4, nous avons appliqué le GOPTI d'adhérence et de régulation de manière plus conventionnelle afin de nous familiariser avec les différents outils à notre disposition. Et dans ce module 5, nous allons appliquer le corps d'enduit. On utilisera également une règle de tirage crantée pour cette phase préparatoire et c'est toujours à la portée des bricoleurs. Avant même de commencer la préparation, il est essentiel de choisir le bon type d'enduit adapté à votre projet et à la nature de votre mur. Il existe différents types d'enduits, chacun ayant ses spécificités, enduit à la chaux, enduit thixotrope, enduit décoratif, etc. Ici j'ai choisi le Granissem Light de chez Bomit, mais vous pouvez utiliser l'enduit de votre choix. On va commencer par la préparation de l'enduit qui est une étape déterminante pour garantir une application réussie et un rendu final impeccable. Un enduit mal préparé peut entraîner des problèmes d'adhérence, une finition inégale ou la formation de bulles d'air. Vous ajoutez toujours l'eau avant dans un bac suffisamment volumineux, cette quantité d'eau sera de 5,5 litres par sac de 25 kg. Vous versez la totalité du sac et vous brassez énergiquement avec un malaxeur de 1800 watts minimum afin d'obtenir une consistance homogène et agréable à étaler. Certains enduits nécessitent un temps de repos après le mélange pour permettre aux particules sèches de bien s'hydrater. Respectez ce temps indiqué par le fabricant pour garantir les meilleures propriétés d'application. La consistance de l'enduit est cruciale, elle ne doit être ni trop liquide, ce qui pourrait entraîner des coulures, ni trop épaisse, ce qui rendrait l'application difficile. Si nécessaire, vous pouvez ajuster la consistance en ajoutant un peu d'eau ou d'enduit en poudre. Maintenant, on va passer à l'induction de l'angle. Placez-vous de manière à avoir une vue claire de l'angle de la baguette biseautée en bois. Utilisez la taloche rectangulaire comme réserve d'enduit. Prenez une petite quantité d'enduit et appliquez le long de l'angle de la baguette. Remplissez bien cet angle et n'hésitez pas à appuyer sur l'enduit pour que la zone creuse entre la règle et le mur soit bien remplie de matière. Cet angle ainsi préparé vous facilitera la tâche et l'esthétique quand viendra le moment d'enduire le retour du mur adjacent. Cet angle sera prêt pour réaliser un angle parfait comme à l'ancienne. Maintenant, on passe au corps d'enduit. Commencez par le haut du mur et travaillez en descendant. Vous allez vous servir de la taloche de maçon rectangulaire comme support d'enduit. Et elle vous servira également à récupérer l'enduit qui aura tendance à tomber au sol en la positionnant contre le mur. Il vous suffira d'étaler l'enduit en raclant l'excédent de la taloche plastique. Comme vous pouvez le remarquer, j'utilise une truelle crantée demi-ronde de 12 par 12. Elle vous facilitera la tâche pour déposer une quantité d'enduit suffisante et elle vous facilitera le dressage de la surface grâce à un crantage moins important que les truelles rectangulaires. Servez-vous de cette même truelle pour transférer l'enduit du bac à la taloche de maçon. Utilisez des mouvements verticaux en appliquant l'enduit en épaisseur sur une bande de 40 cm de haut maximum pour garantir une application uniforme. Observez bien la vidéo et reproduisez les gestes simplement. Exercez également une pression constante mais modérée pour assurer une épaisseur uniforme de l'enduit. L'écran de la truelle aideront à réguler cette épaisseur. En suivant ces étapes et en prêtant attention aux détails, vous obtiendrez une application d'enduit uniforme et professionnelle, prête pour les étapes de finition. Ensuite, après avoir appliqué l'enduit sur environ 2 mètres carrés, vous allez utiliser la règle crantée pour dresser et égaliser la surface de l'enduit. Ce type d'outil est parfait pour égaliser la surface d'un mur sans crainte d'enlever de la charge. Il suffit de maintenir la règle solidement, de planter l'écran dans l'enduit, incliner la règle, exercer une légère pression sur la règle afin de prendre contact avec l'enduit et monter la règle à la verticale. Rajoutez de l'enduit sur certaines zones et tirez l'enduit dans le sens qui vous donne le meilleur résultat. L'important est de réussir à obtenir des stries de matière réguliers qui vous indiqueront une bonne maîtrise de cette étape. Nous allons maintenant lisser l'enduit de manière simple et agréable avec une lisseuse à lame métal, celle-ci fait 60 cm. Une astuce de lissage consiste à pulvériser de l'eau sur les stries de manière très modérée et de vous appuyer sur les stries en inclinant la lisseuse presque à plat sur l'enduit, exercer un léger appui sur le mur et laisser glisser la lisseuse. Utilisez vos deux mains ou une seule pour tenir la lisseuse. Vous serez étonné de voir votre enduit s'aplanir facilement.
Rassurez-vous, si vous avez quelques côtes d'enduit, ce n'est absolument pas préjudiciable, car elles seront éliminées lors de l'impression pierre dans quelques instants dans la vidéo finition décorative d'iStone. Essayez de faire le maximum pour avoir un support lisse, même si ce n'est pas une obligation pour cet exercice. C'est terminé pour ce module 5 dans lequel nous venons de réaliser le corps d'enduit qui va recevoir l'impression pierre, et on se retrouve dans le module final 6 pour découvrir comment réaliser l'impression pierre dans cet enduit frais. Bonjour et bienvenue dans le module 6, le dernier de la formation Pierre Colorado, dans laquelle nous allons matricer l'enduit monocouche pour réaliser l'impression pierre Colorado pour façade extérieure. Dans le module 5, nous avons appliqué le corps d'enduit et nous avons préparé la surface afin de nous permettre l'impression pierre de manière optimale. Et dans ce module 6, nous allons réaliser la finition décorative Pierre Colorado avec les matrices en polystyrène de chez Leroy Merlin sur l'enduit frais que nous venons de lisser à la lisseuse 260, et c'est toujours à la portée des bricoleurs. Nous avons maintenant notre enduit préparé. Notre surface n'est pas très importante, environ 2 mètres carrés, et si vous avez des murets assez longs, vous pouvez sectionner votre mur en 2 ou 3 en réalisant cet effet pierre, et faire un enduit gratté entre chaque section. C'est une idée pratique si vous ne vous sentez pas d'attaque pour réaliser une longueur de mur en une seule fois. Avant de démarrer, vérifiez quand même que l'enduit en surface ne soit pas trop mou. S'il marque votre doigt, attendez encore un peu, l'idéal serait qu'il fasse l'empreinte de votre doigt et vous pourrez démarrer l'impression pierre. Vous allez commencer par préparer les matrices avec de l'huile de décoffrage sans paraffine, ça c'est très important. J'utilise le séparateur Bomic qui est un décoffrant sans paraffine afin de ne pas créer une surface après séchage qui pourrait s'opposer à l'adhérence d'une future mise en peinture si le besoin se faisait ressentir plus tard de changer la couleur de cette impression pierre. Il suffit de poser les plaquettes à plat sur une surface plane et vous protégez la zone avec une bâche de protection. Moi, sur la vidéo, j'ai utilisé une plaque de polystyrène blanc et vous les badigeonnez de manière généreuse, mais en évitant qu'elle soit trop ruisselante d'huile. Donc étalez bien l'huile, l'important est qu'elle soit brillante sur toute sa surface. Il y a 2 types de plaquettes murales, une noire et une grise. J'ai testé les deux et la noire nous offre le meilleur rendu visuel. Je commence donc l'explication naturellement avec celle-ci. On va commencer l'impression sur l'enduit frais et vous remarquez que la surface n'est pas très bien lissée et il y a quelques défauts de planéité. C'est pour vous rassurer sur l'étape précédente, pour vous démontrer que l'important est l'épaisseur et non l'aspect de surface. Ensuite, vous partez d'une zone parfaitement horizontale. Sur la démo, je commence en partie haute, mais vous pouvez également démarrer sur le sol, ce qui semble être la meilleure des décisions, mais quel que soit l'endroit où vous commencerez, haut ou bas, cette démo vous montrera que l'on peut revenir sur une zone déjà imprimée sans aucun problème. Si vous réussissez à lisser comme sur la vidéo précédente, c'est parfait pour réaliser l'enduit gratté. Sinon, si vous avez des bosses ou des creux, dès l'instant où le mur est doté d'une épaisseur d'au moins 1,5 cm, vous réussirez votre impression pierre. Vous démarrez la pression en positionnant la matrice pré-huilée sur l'enduit encore frais et vous tapotez franchement sur la surface arrière de la matrice à différentes zones. L'idéal est de tapoter toute la surface afin de bien reproduire le motif sur l'enduit. La matrice noire est celle qui transfère le meilleur motif visuel. Comme vous le remarquez, c'est très simple et tant que l'enduit n'adhère pas sur la matrice après impression, vous continuez à créer le motif sans rajouter d'huile. Posez la matrice sur l'enduit frais et décalez-la d'une moitié de matrice. Créez un effet coupe de pierre. Inspirez-vous du montage des agglos, briques, pour éviter de trop concentrer les bords imprimés au même endroit. Si l'enduit commence à adhérer, rebadigeonnez d'huile et ainsi de suite si un motif ressort plus ou moins bien marqué. Repositionnez la matrice à l'endroit défectueux, tapotez plus fort et l'impression visuelle se corrige elle-même. Quand vous faites une reprise d'esthétique, tapotez le centre de la matrice, vous n'aurez aucune marque débord droit visible.
Continuez ainsi en tapotant et déplaçant la plaquette, pensez à huiler au besoin, revenez sans crainte sur une zone imprimée et si vous ne souhaitez pas marquer les bords de la plaquette, concentrez l'appui de la partie centrale pour une application uniforme. Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez poursuivre l'impression pierre avec une finition grattée, il vous suffira de délimiter une zone avec une règle, découper au droit de la règle avec le champ de la truelle, réhumidifier la surface avec un pulvérisateur avec de l'eau et vous lissez la zone qui sera poursuivie en aspect gratté comme je le fais sur la vidéo. Prenez un soin particulier à ne pas laisser de trous dans l'enduit. Vous pouvez laisser des bosses mais combler les trous car sinon vous serez obligé d'aller chercher plus profondément l'aspect gratté, ce qui s'avérera inesthétique après la fin des travaux. Après cette étape de lissage, vous laissez l'enduit se raffermir. En période hivernale, vous pourrez gratter l'enduit le lendemain matin. L'été, l'enduit appliqué le matin est grattable l'après-midi. Le grattage consiste à aller chercher le calcin de surface avec une taloche à gratter les enduits comme celle-ci. Vous exercerez des mouvements appuyés et circulaires avec cette taloche. Les pointes de la taloche pénètrent dans l'enduit et éclatent le calcin de surface sous l'action circulaire de la taloche. Si un trou de grattage se forme, placez votre main libre sous la taloche à gratter pour récupérer l'enduit. Il n'est pas complètement sec et se compacte facilement dans la main. Faites une petite boule de la taille d'une noisette et enfoncez fermement sur le trou qui sera formé. Prenez la taloche à gratter, sans appuyer, passez-la simplement pour éliminer la petite bosse de rebouchage. Vous venez de reboucher ce défaut très simplement. Continuez à structurer l'enduit, approchez-vous au maximum de l'impression pierre et terminez la jonction en tournant la taloche et en utilisant son champ métal. Vous travaillez avec l'angle droit de la taloche pour éclater le calcin de surface. Cette action va parfaire l'esthétique et vous offrira un rendu parfait. Maintenant, je vous fais le test moins concluant visuellement avec la plaquette grise. Vous la badigeonnez de la même manière et je démarre sur un plan plus horizontal, le sol par exemple. Vous posez le champ de la plaquette au sol et appliquez la surface structurée de la plaquette sur l'enduit frais. Vous tapotez franchement et vous vous déplacez en reproduisant simplement à chaque fois le même geste. Vous pouvez même vous permettre de faire des erreurs d'impression puisque vous pourrez facilement reposer la plaquette sur une zone déjà imprimée pour parfaire une zone ratée dès que l'enduit commence à tacher la plaquette. Badigeonnez-la à nouveau et ainsi de suite. Dans un angle différent, vous comprenez mieux l'intérêt de travailler avec une règle biseautée. Continuez l'impression, terminez votre travail, nettoyez et rangez vos outils, laissez sécher votre enduit 3 ou 4 heures selon les conditions climatiques. Affinez l'angle de jonction de règle en bois et enduit, tapotez sur la règle pour décoller l'enduit, dévissez la règle et retirez-la. Découpez une zone de reprise pour continuer en enduit gratté. Éliminez l'excédent à la taloche à gratter. Votre angle biseauté est prêt à être enduit sur le retour adjacent et l'enduit gratté est prêt à être réalisé sur l'autre extrémité du mur. La matrice grise n'offre pas un visuel très sympa à mon goût, mais vous aurez peut-être un rendu plus agréable avec votre enduit. Sachez également que vous pouvez repeindre avantageusement ce motif et le fait de peindre peut sublimer le rendu. C'est vous qui choisirez. C'est terminé pour ce petit programme. Je me permettrai de vous solliciter pour d'autres offres si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez vous désinscrire très facilement sans aucun problème. Je finalise actuellement un programme dédié à la pose d'une isolation thermique par l'extérieur qui pourrait également vous intéresser. Ce programme sera bientôt disponible et vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre sur vos façades une isolation thermique par l'extérieur, le tout expliqué sous forme de tutoriel à suivre pas à pas. Pour ne pas manquer cette occasion, inscrivez-vous sur ce lien pour l'isolation. Merci et à très bientôt pour un nouveau programme.